Bonjour à tous! Vous venez sans doute de regarder les vidéos sur les polynômes du second degré ou vous vous apprêtez à les regarder et vous vous posez soudainement la question, mais au fait, ça sert à quoi ces polynômes du second degré? Pourquoi est-ce qu'on les voit en cours? Bon, je vous cacherai pas que c'est vrai que si on voit les polynômes du second degré, c'est avant tout parce que ça nous sert un peu d'entraînement, parce que par la suite dans le programme, on va voir plein d'autres fonctions. Et c'est pour apprendre un petit peu une méthode pour voir comment est-ce qu'on peut étudier une fonction. Voilà, ça nous entraîne un petit peu pour la suite. Mais rassurez-vous, les polynômes du second degré, quand même, dans la vraie vie, ça nous arrive aussi de les croiser, hein. Donc ils servent quand même à quelque chose. Allez, je vous propose de voir ensemble justement quelques petits exemples d'applications qui existent où on utilise ces polynômes du second degré. Bon, le premier qui me vient en tête, je pense que c'est le plus courant, c'est quand on étudie tous les objets qui pourraient avoir une trajectoire en forme de parabole. Typiquement, tout ce qui est projectile par exemple. Quand on lance un projectile en l'air, avec la gravité, au bout d'un moment, il va retomber. Et il va avoir justement une trajectoire. Si on veut étudier cette trajectoire, ça va être justement un polynôme du second degré. Ça peut être utilisé par exemple, je sais pas moi, si on a un canon, on veut tirer, on veut pas que ça tire n'importe où, on veut viser une certaine cible, et pour être sûr que la trajectoire de notre missile atteigne bien notre cible, on va devoir utiliser un calcul, et ce calcul, ça va être un polynôme du second degré. Bon, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on n'utilise pas souvent des missiles. Mais alors on peut l'utiliser aussi par exemple dans les jeux vidéo. Si on veut coder un canon qui tire un missile, pareil, pour que sa trajectoire paraisse réaliste, il va falloir utiliser encore une fois des calculs à base de polynômes des second degré. Je parle de missiles, mais ça peut être aussi quand on veut coder tout autre objet, qu'on voudrait lancer un projectile, ou on veut qu'il y ait quelque chose qui tombe, pour que ça paraisse réaliste dans le jeu, il va falloir justement bien coder sa trajectoire, et sa trajectoire ce sera un polynôme. Bon, deuxième exemple, si vous êtes un petit peu plus sportif, si on veut fabriquer un seau, pour, je sais pas moi, on fait du vélo ou du ski, on fait un seau, et en général on fait également une rampe pour l'atterrissage. On ne la place pas n'importe où et avec n'importe quel angle, tout ça, ça peut se calculer, et pour le calculer, on va étudier justement quelle trajectoire va avoir notre sportif, et pour voir à peu près justement vers où il va atterrir et avec quel angle. Et pour calculer tout ça, encore une fois, c'est une trajectoire en forme de parabole, et donc polynôme du second degré. Allez, un dernier petit exemple pour la route. Je ne sais pas si vous connaissez les avions 0G. Vous savez, c'est ces avions où pendant le vol, il y a un moment où on n'a plus de gravité. Ça permet de simuler un petit peu comme si on était des astronautes dans la station spatiale. Et d'ailleurs, on peut voir sur Internet, il y a des gens qui se filment, qui font des petites expériences amusantes. Parce que justement, on a l'impression de flotter comme un astronaute. Et alors, comment est-ce que ça marche pour faire ça? En fait, l'avion, il doit suivre une trajectoire bien particulière. Et devinez quoi? Eh oui, encore une fois, c'est une parabole qui suit un polynôme du second degré. Donc pour calculer justement quel mouvement doit faire l'avion, on doit encore utiliser des polynômes du second degré. Et voilà, c'était pour vous donner quelques petits exemples qui me venaient en tête sur les polynômes du second degré pour que vous puissiez avoir une idée de dans quel cas est-ce qu'on peut les croiser dans la vraie vie. Je vous referai une petite vidéo comme ça, un bonus pour dans chaque chapitre qu'on verra ensemble. Comme ça, vous pourrez avoir une petite idée d'utilisation des notions qu'on peut voir ensemble. Si vous n'avez pas encore regardé toutes les vidéos chapitres, je vous propose d'aller les regarder. Ça peut vous aider justement à mieux comprendre toutes ces notions sur les polynômes. Et si vous avez déjà tout regardé, je vous dis à très bientôt dans un prochain chapitre.